Salut la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui annonce les débuts dans notre série des tutos sur la création d'un portfolio de A à Z. C'est quoi un portfolio? Un portfolio, c'est juste un portefeuille des compétences ou moi je considère comme un CV. Si vous venez de me retrouver grâce à cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Là, vous voyez, c'est les rendus finaux de tout ce que l'on va créer. Ça, c'est la feuille qui est déjà terminée, où il y a service, donc la raison que moi je considère comme à propos. Ici, il y a portfolio, ici, il y a un footer. Donc, la vidéo sera découpée en 4 parties, où dans la première partie, comme celle-ci, on va essayer de réaliser notre bannière ici avec notre header. Tout ce que l'on aura besoin à ce niveau afin de réaliser tout ça, c'est juste créer une bannière avec Photoshop. Là, j'ai déjà créé ma bannière, j'ai déjà inséré aussi ma photo. Donc, si vous avez du mal à réaliser tout ça, dites-moi en commentaire, je verrai quoi faire. Donc, je vais commencer directement. Là, j'ouvre mon éditeur de texte. J'ai déjà créé mes deux fichiers. Je commence directement à taper mes lignes de code. Donc, le premier ligne que je vais commencer à taper, c'est des lignes de commentaires. Pourquoi taper des lignes de commentaires? Parce que c'est important lorsque vous travaillez sur un gros projet de commencer à commenter votre code. Ici, je commence par écrire mes commentaires. Ici, c'est header container. Le header container. Header container. J'ouvre une balise div que je vais appeler header container en ajoutant la classe header container. J'ouvre la balise header, ça sera l'entête. Ici, j'ouvre la balise A ici. À l'intérieur de cette balise, j'ouvre la balise IMG où je me positionne dans le dossier logo. Je récupère mon logo, j'ajoute Alt pour ajouter la description. Là, je mets la classe que je vais appeler logo. Je descends un tout petit peu et j'ajoute encore quelques lignes de commentaires. Ici, j'appelle ça, ici j'écris menu de navigation. Menu de navigation. Donc, les commentaires ne sont pas pris en compte par le navigateur. Menu de navigation. Là, j'ajoute la balise nav pour déterminer que c'est un menu de navigation que je suis en train de créer. Ici, j'ajoute navbar. C'est navbar. Navbar. À l'intérieur de cette balise, j'ouvre la balise U. J'ouvre la balise LU. J'ouvre encore la balise A. Je commence par créer d'abord si j'écris accueil. Je copie ça 5 fois. Je copie ça 5 fois. 4, 5. Je commence par changer. Ici, je vais mettre à propos. Si c'est à propos. À propos, ici c'est service, ici c'est portfolio, et enfin c'est contact, j'enregistre et j'actualise. Là vous voyez, j'ai inséré mon logo et je viens de créer mon menu avec mes 4 éléments. Donc ici on continue. À ce niveau, je quitte dans le header, je crée une balise container où je veux mettre mes icônes des réseaux sociaux. Ici ça sera container présentation. J'ouvre encore une nouvelle balise que je vais appeler bloc réseau.
À l'intérieur de cette valise, j'ouvre une autre valise que je vais appeler bloc icône. Bloc icône. C'est à partir de là que je vais insérer des icônes. Donc, moi, j'utilise Fontaison pour insérer des icônes. Vous pouvez taper sur Google Fontaison. Vous allez trouver, soit vous pouvez décider d'utiliser des fichiers, tout comme moi, j'utilise des fichiers, soit vous pouvez décider d'utiliser un CDN. Moi, je positionne là-bas. Je récupère juste une valise des icônes. Ça, c'est pour Facebook. Je viens d'insérer un premier élément. Je copie ça, je vais copier ça 4 fois. Donc, c'est 4 icônes que je compte insérer ici. Ça fait combien ici? 3. Je vais commencer à remplacer ça. Je copie pour Twitter. Je copie pour Twitter. Là-bas, je colle là-bas. Instagram. Ensuite, c'est quoi? Pour LinkedIn. Voilà. LinkedIn. Je dirais que j'avais copié ça 5 fois. Ok, je supprime ici. Ici. C'est pas important. Là, ok. Bloc présentation, bloc réseau ici. Je descends. J'appuie sur la touche de tabulation pour ajouter un peu quelques lignes de commentaires ici. Je vais taper ici présentation. Présentation. À ce niveau-là, je ferme. J'appuie encore là-bas. Ici, c'est réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Je ferme là-bas. Je descends encore là-bas et puis ce sera texte présentation. Texte présentation. Texte présentation. Je ferme. Là, on continue. J'ai créé une nouvelle balise div. Donc, je vais ajouter la classe. Ça sera bloc texte. Bloc texte. À l'intérieur de cette balise, j'ajoute d'abord la balise H3. J'ajoute la classe, c'est tutre texte. Tutre texte. Ce sera hey, je m'appelle. Ok, j'ajoute encore H1. Je vais mettre Jean-Luc. Ce sera Jean-Luc qui va ici. Jean-Luc. Voilà. J'ajoute un paragraphe. J'ajoute la classe que je vais appeler paragraphe 2. Paragraphe. Ce sera paragraphe. Je vais mettre comme ça. Je copie les textes que j'avais écrits ici. Attendez. Non, je copie d'abord les textes que j'avais écrits ici. Okay. Je colle ça là-bas. J'ajoute encore un nouveau paragraphe. Ici. Ce sera un P. Si je copie encore les textes que j'avais écrits ici, c'est professionnel freelance développeur web. C'est ici. J'ouvre d'abord à l'intérieur ici, j'ouvre la balise strong. Okay, j'enregistre et j'actualise. Là, vous voyez, je viens d'insérer mes logos et quelques textes que vous voyez à ce niveau ici. Donc, on va utiliser tout ça. On dirait qu'il manque une chose, c'est les boutons. Voilà. C'est les boutons. Je me positionne encore ici à la fin. J'ouvre la valise boutons. Je vais mettre, ce sera A ici. Et A ici, je vais mettre engagez-moi. Engagez-moi, voilà. Ici, engagez-moi. J'enregistre. Là, c'est le bouton qui est ici. J'enregistre. Ok, là, vous voyez notre bouton qui est là.
On va styliser tout ça afin d'arriver à ce résultat. Là, je me positionne dans ma feuille de style. Ça, c'est le sélecteur universel. J'enlève de marge au niveau des after et before. Ici, je détermine au moins des écritures, des polices d'écriture. Je commence directement par ma balise qui est la balise div qui est ici au-dessus. Attendez, vous allez le voir ici. Je cible juste mon premier élément ici, header container. Je copie juste header container. Ok, là je prends header container, oui, je prends 100 pixels et je prends 450 pixels. Donc je vais mettre ma, attendez, oh, c'est background ici pour insérer la bannière ici, inside URL ici. Je retourne d'un dossier. Là, vous voyez, j'ai une position de dossier bannière. Là, je prends bannière, mon bannière. Ok, j'enregistre. Ok, là, vous voyez, je viens d'insérer ma bannière. Si j'enlève ce niveau ici, attendez, vous allez voir la différence. Ici, il n'y a pas de bannière. Là, je viens d'insérer. Attendez, ok, là, je viens d'insérer ma bannière. Ok, là, je viens d'insérer ma bannière. J'ajoute background style. Background size cover. J'enregistre et j'actualise. Là c'est bon, on continue. Là je prends c'est header, c'est long tête, header width 80 pixels, hey 70 pixels et 70%. Si c'est 80% au niveau des haies, 80%. Margin, je mets auto pour centrer ça. Là, vous voyez, je viens de centrer un peu quelques éléments ici. Je cible mon élément logo. C'est pour les A qui est ici. Donc, à partir du A où j'insérerai mon logo ici. Je prends, ça sera width. Width, ça sera 200 pixels. Et ici, 70 pixels. Margin, je vais mettre ce. Attendez. Marge, non. Je vais pas mettre marge ici. Je vais float left. Position relative. Left à 20 pixels. Comme ça, j'enregistre. Et j'actualise. Ok, là c'est bon. Je prends encore mon élément logo pour déterminer la taille de mon logo. Ici, ça sera IMG, comme ça. Là, je prends width, je prends 170 pixels, hey, je prends 70 pixels. Je me charge maintenant. Si j'ajoute des commentaires, vous pouvez ajouter des commentaires même au CSS. Ici, je peux mettre menu de navigation. Comme ça. Si je mets navbar pour se charger du menu que nous avons créé ici. Okay? Navbar float right position on les met en relative right. Right, on les met de 20 pixels. Voilà, comme ça. Ok, comme ça c'est mieux. Je copie juste le navbar que j'ai créé ici. Navbar, j'ajoute IL, j'ajoute li. Donc je vais ajouter display online block pour que ça puisse être dans une ligne. Voilà, comme ça. Style. Liste style type non. Position, je mets relative, j'enregistre et j'actualise. Ok, là c'est mieux. On continue, je prends IL, li, je prends A. Text decoration pour enlever la surbrillance et les petites lignes là en bleu. C'est comme bleu, c'est gris ou soit bleu, je sais pas comment. Non. On enlève tout ça avec, je change la couleur, ça sera F9
F9, F9, comme ça. J'enregistre et j'actualise. Là, vous voyez notre menu qui est là. J'ajoute line in, on le met à 70 pixels. Margin, on le met 10 pixels de bas, 20 pixels de gauche et de droite. Ok, là vous voyez notre menu qui est là. On va continuer. Si on ajoute Fontwell, pour le mettre, ajouter un peu de la valeur, je le mets en 500. Et si je prends ILI, j'ajoute la classe que je vais appeler active. Si j'ajoute ici, ce sera attendez, si j'ajoute la classe que je vais appeler active. Active, je prends les pseudo éléments before. Ici je mets content, je ne mets rien à l'intérieur. Ici content, je ne mets rien. Et je mets 25 pixels et oui plutôt je mets 25 pixels et je mets des pixels et je prends ces border bottom, des pixels solides, la couleur je vais mettre c'est F9, voilà comme ça. Je mets position en absolute. Ok, j'enregistre et j'actualise. Là vous voyez la barre qui est la bordure que je vais créer, je viens de créer ici, donc c'est une bordure bottom. Et si je vais ajouter, ça sera un top de 50 pixels, comme ça. Voilà, comme ça. À ce niveau, c'est les petits barres que vous voyez ici. Donc on va ajouter, donc ça sera 2. Ici, je viens d'intégrer les primes. Je copie encore tout ça. Là, si j'ai mis en avant, donc j'ai mis ça, j'ai mis après. Si j'ai mis after, je vais mettre after. Content, je mets rien. Width, je vais mettre 25 pixels. Hey, je vais mettre 2 pixels. Border bottom, je vais 2 pixels. 2 pixels d'ashade. Ok, voilà, comme ça. Ce sera F9, voilà, comme ça. Position absolute. Top 50. Left 50 pixels. J'enregistre et j'actualise. Là, vous voyez, je viens d'insérer ma démarre ici. Donc, on continue toujours. Je prends c'est navbar. Ok. Je copie mon navbar ici. Navbar. Je prends ILU. Je cible tous les éléments A pour appliquer le hover lorsqu'on survole notre menu. Ok, voilà. Ici, je copie tout ça encore une fois. Si je change, je vais mettre active. C'est active. Ici, j'ajoute, ça sera color. Ça sera 2, F, comme ça. Transition. 5 secondes, ok. Voilà. Ok, voilà. Tout marche bien. On va se charger de notre élément ici. On va se charger de notre élément de présentation. Je prends ici, j'ai des commentaires, je vais écrire présentation. C'est présentation ici. Présentation. Ok, voilà. Si je mets conteneur, présentation, présentation. Display, je les mets en flex. Width, je les mets à 50 pixels. Margin auto.
Non, attendez. J'ai fait une erreur quelque part. Ici, il n'y a pas de marge. Ok. Voilà. Et je les mets à 400 pixels. Voilà. Comme ça, j'enregistre. Et j'actualise. Comme ça, c'est mieux. On se charge maintenant de notre bloc. Ici, ce sera bloc réseau. Bloc réseau. Bloc réseau ici. Ok. Oui, je mets 5%. Hey, je mets 250 pixels. Oh, c'est border. Border, je vais mettre 1.5 pixels solide. Couleur, ça sera 0000 A2 EF A2 EF comme ça, voilà. J'enregistre et j'actualise. Là, c'est notre petit logo qui est là. Okay. J'ajoute border radius 50 pixels. Box shadow, si je mets 0, 1 pixel, 4 pixels ici, c'est H slash comme ça, voilà. Ok, comme ça, si je mets 0, si je mets 0% encore, virgule, je mets 73%, virgule, ce sera 0.5 comme ça. Voilà. J'enregistre et j'actualise. Ok, là c'est mieux. J'ajoute margin. Marge, je l'ai mis auto. Marge, je l'ai mis en auto. Automatique. Voilà, comme ça. Marge, je l'ai mis en automatique. Left, non, je position d'abord. Position relative, left. Left, c'est les 4 pixels. Ok, voilà. Comme ça. Comme ça. Si je prends ces blocs icônes, bloc icône, je vais mettre 60 pixels. Texte à ligne center. Font size, on les met à 20 pixels. Margin, on les met à 8 pixels. J'enregistre et j'actualise. Ok, là je crois que on commence à y aller. Ok, c'est mieux comme ça. Color, on passe, c'est je mets 9 DA comme ça. 9DA, 3B, D. Ok, comme ça, j'enregistre et j'actualise. Ok. Je copie juste la classe du logo de l'icône Twitter. Je copie juste cette classe ici. Ok, j'ai l'icône là-bas. Moi, je vais changer juste la couleur. Ça sera color 00 A2F. Comme ça, j'enregistre et j'actualise. Ok, ça c'est. Je viens de changer pour les logos Twitter. On continue, je prends bloc texte, bloc texte, ok. Oui, je prends 50 pixels, hey, 250 pixels, hey, 250 pixels, font size, ok, font size, ok. Font size, bon, et comme ça. Non, je peux d'abord tout ça. Ok, voilà, ici, comme ça. Attendez.
attendez, j'ai oublié un truc. Ok, margin, je vais mettre auto. Margin automatique. Voilà, comme ça. On continue ici. On met titre texte, color, je mets 0, A, B, E, F, comme ça, j'enregistre et j'actualise. Okay. Donc là, c'est mieux. Font weight, je le mets à 600. Font size, je le mets 1.5e. Ok, voilà. Ok, c'est 400 ici. 400 ici. Voilà, 400 comme ça. On continue, c'est si on prend bloc texte, on copie juste le bloc texte qui est ici. Bloc texte. Bloc texte H1. Color, ce sera 19, voilà, comme ça. J'enregistre et j'actualise. Ok, voilà. Bloc texte P. C'est la couleur, on change d'abord la couleur color ici. On met, ce sera 3. F3, comme ça. Voilà. Comme ça, voilà. Font weight, on lui passe à 600. Margin, ce sera du pixel 0. Les gauches et les droites, on met à 0. Si, voilà, comme ça. Et si on prend notre paragraphe 2, c'est où ici. Voilà, on prend notre paragraphe 2 ici. Ok, on copie ça, on colle juste là-bas. Paragraphe 2, ici on met color, ça sera 6D, 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 comme ça. Texte aligne. Si je vais mettre justify, font weight, font weight, je le mets à 400, enregistre et actualise. Ok, c'est mieux. Font weight même à 100, on va voir ce que ça va donner. Texte ligne, justify, font weight. Ok, voilà. Font weight, si on le met à 0, on va voir. Ok. Font family. Font family, j'ai changé la police, je mets Arial. Police Arial. J'enregistre et j'actualise. Attendez. Je dirais qu'il y a un bug ici. C'est ouf. Paragraphe 2. Ok, c'est paragraphe 2. Ok, paragraphe 2. Je commence par. Je fais un test, un petit texte aussi ici. Je dirais qu'il y a un problème. Ce texte ici. Je change tout ça. J'ajoute la place. Ce sera
paragraphe. C'est paragraphe. Je copie ça. Je colle juste à ce niveau ici. Voilà. Comme ça. Attendez, on dirait que ça marche pas toujours. Je ne sais pas pourquoi, mais attendez, je vérifie. Je copie d'abord tout ça, je coupe ça. Ok. Ici, là, je me fais. Je colle juste là-bas. Ce sera la place, ce sera paragraphe. Paragraphe, je mets deux, je mets deux comme ça. Si je mets color, je vais mettre rate. C'est pour essayer d'avoir. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Je dirais qu'il y a un bug, je sais pas, c'est peut-être quel niveau, les color, fontaine, margin, du pixel. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Mais attendez. Paragraphe 2, ok, 6. Attendez, j'ai fait ça. Ok, on copie juste cet élément ici, c'est bloc. Voilà, bloc, je me place là-bas. P. C'est quoi encore ici, à ce niveau-là, color. Okay. Voilà, color. Je vais mettre, ce sera 3 F3. 3 F3 F, voilà, comme ça. Fontwell, 500. Font size, je vais mettre 15 pixels. Margin, je vais mettre du pixel 0. J'enregistre et j'actualise. Ok. Là c'est mieux, tout marche bien. Ici je mets paragraphe. Non, attends, c'est para 2. Okay. Voilà. Je copie juste cette classe qui est là. Je me place là-bas. Ici, ça sera font family. Ça sera Arial. Fontwell. Ça sera bold. Bold. Texte à ligne. Justify. J'enregistre et j'actualise. Ok, comme ça c'est mieux. Color. Ici je vais mettre, ce sera 622 6 comme ça. Je me charge au moins des textes étendus. Ok, du bouton. Ok, bouton ici, bouton, ici je vais mettre background, je mets ce sera 0 à 2 F comme ça. Padding 10 pixels, 20 pixels, du pixel
vidéo, 20 pixels de gauche-droite, ok. Border, ce sera un pixel solide, 00, ok, 00, A de F comme ça. Border radius, on les met à 3 pixels, voilà. Outline, je les mets en none. Margin, je mets 10 pixels, 0 pixels. J'enregistre et j'actualise, ok. Là, on commence à avoir le même résultat qu'ici. On se charge de notre élément qui est ici avec le QA qui sera que à l'intérieur. Ok, je mets A ici. Text decoration, non color, white, font size 12 pixels, font whale 500 pixels. C'est font whale, voilà, ici, font whale 500 pixels. Voilà, on a le même résultat. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me laisser les petits pouces bleus et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Si vous avez une question, allez sur mon compte Instagram où je réponds à toutes vos questions. Je publie des astuces et des conseils quotidiennement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Merci et à bientôt.